Les versets controversés, partie 2, verset mal compris. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur Jospin Productions, une chaîne dédiée à la vérité biblique, à l'édification du peuple de Dieu et au rétablissement du sens authentique des Écritures. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série intitulée « Les versets controversés » et dans cette deuxième partie, nous allons nous arrêter sur un verset très populaire, très cité, mais aussi très mal compris. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe, chapitre 18, verset 22. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, parce que c'est la femme qui transporte bonheur. C'est pourquoi il y a des gens, avant de prendre une femme, ils consultent pour voir si elle transporte bonheur. Parce qu'une vraie femme n'est pas celle qui a le truc mou. Une vraie femme, c'est celle qui transporte le bonheur. Donc, ce verset est souvent utilisé dans les églises, dans les enseignements sur le mariage, dans les conseils pastoraux, et parfois même pour culpabiliser ceux qui souffrent dans leur foyer. Certains prédicateurs disent aux personnes mariées, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si ton mari souffre, c'est toi. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Si tu es une femme, tu dois te battre que ton mari trouve un bonheur. Donc si tu n'es pas heureux, le problème vient de toi. Mais nous devons poser une question essentielle. Qui t'a dit cela dans ce sens-là? Problématique du verset. Qui t'a dit que le simple fait de trouver une femme physique garantit automatiquement le bonheur? Car soyons honnêtes, celui qui trouve une femme physique trouve aussi des tribulations, des responsabilités, des dépenses, des combats émotionnels, des incompréhensions, des tensions. Même si tu ne parlais pas avant le mariage, tu commenceras à parler. Même si tu étais calme, tu découvriras la patience. Même si tu étais libre, tu découvriras les charges. Alors, où est maintenant le bonheur? Pourtant, la Bible dit clairement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le problème n'est pas la Bible. Le problème, c'est l'interprétation. Car le langage de Dieu n'est pas toujours charnel. La Bible est un livre spirituel, écrit en langage humain, mais inspiré par Dieu. Le danger d'une interprétation littérale est limité. Aujourd'hui, nous voyons des mariages dans la souffrance, des foyers brisés, des divorces en masse, des couples qui tiennent seulement grâce à l'intervention répétée des hommes de Dieu. Si le verset parlait uniquement d'une femme physique, alors le bonheur serait automatique dès le mariage. Mais ce n'est pas le cas. La femme physique, à elle seule, ne peut jamais garantir le bonheur à l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est humaine, elle a ses limites, elle a ses blessures, elle a ses combats intérieurs. Elle a aussi besoin d'être sauvée. Soumettre ce verset uniquement au mariage charnel, c'est réduire la pensée de Dieu. La nécessité d'une interprétation spirituelle. Lorsque la Bible parle de la femme, elle ne parle pas toujours uniquement d'un être biologique. La femme porte aussi une dimension spirituelle. Elle porte l'image de Dieu. Dans plusieurs passages bibliques, Dieu lui-même se révèle sous une image maternelle. Un Dieu qui console, un Dieu qui nourrit, un Dieu qui protège, un Dieu plein de douceur et d'humilité. Lorsque Dieu prend cette forme, il exprime l'amour, la sagesse, la grâce et la vie. Ainsi cette femme, Proverbe chapitre 18, verset 22, ne doit pas être comprise uniquement comme une épouse physique, mais comme ce que Dieu donne pour produire la vie, l'équilibre et la plénitude. Le bonheur selon Dieu. Ça fait 29 ans que, vraiment, et en 29 ans, mon épouse n'a jamais crié sur moi. Elle n'a jamais haussé le ton, jamais, ça veut dire jamais, jamais. Il est vrai que, sur le plan humain, si tu fais un bon choix, si tu marches dans la sagesse, tu peux vivre avec un certain apaisement conjugal. Mais attention, l'apaisement n'est pas le bonheur biblique. Le véritable bonheur, selon Dieu, ne dépend pas d'un être humain. Le véritable bonheur a un nom, Jésus-Christ. Celui qui reçoit Jésus-Christ,
c'est celui-là qui trouve le vrai bonheur. Car le bonheur que Dieu donne, c'est le salut, la paix intérieure, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, la joie qui suggère même dans l'épreuve. Réinterprétation biblique du verset. Ainsi, lorsque la Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », elle nous enseigne une vérité plus profonde. 1. Celui qui trouve ce que Dieu donne pour produire la vie. 2. Celui qui trouve la sagesse de Dieu. 3. Celui qui trouve la grâce de Dieu. 4. Celui qui trouve Christ, celui-là trouve le bonheur. Conclusion. Ce verset nous enseigne une chose essentielle. Il faut lire les Écritures avec discernement. Il faut respecter leur contexte. Il ne faut jamais imposer à la Bible nos raisonnements humains. Le mariage, c'est bien, mais il n'est pas la source du bonheur absolu. La femme est un don précieux, mais elle n'est pas Dieu. Le seul qui garantit le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jospin Productions pour d'autres enseignements qui éclairent, qui corrigent et qui libèrent.